Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais être très franche avec Yeah, vous. come on. Hey mon Dieu, come on, come on, come on! C'est mix ça. Je suis fébrile. Je suis vraiment fébrile parce qu'il y a quelque chose de gros qui se trame, puis mon cerveau roule dans toutes les directions. Puis ça tombe parfaitement avec le sujet d'aujourd'hui, dans le sens que mes pensées vont à gauche, vont à droite, tournent en rond. À un moment donné, je suis hyper. À un moment donné, je suis comme « Oh my God! » Ça me tire vers en bas. Je suis vraiment dans une explosion d'émotions, un peu comme les couleurs automnales. Tu sais, quand on se promène, là, ça bouge, c'est varié. Bien, actuellement, mon cœur, ma tête tire d'un bord, tire de l'autre. Je vous dis, c'est vraiment un peu comme ça que je me sens actuellement. Puis, pourquoi? Bien, parce que c'est la vie. La vie étant ce qu'elle est, il arrive un paquet de facteurs dans notre vie, que ce soit au niveau financier, personnel, professionnel. Bref, il y a plein de choses qui peuvent des fois nous tirer d'un bord puis de l'autre en même temps. OK? Des fois, là, c'est comme dans la même situation, ça tire de chacun des deux côtés, comme un élastique. L'important, c'est pas de péter. C'est ça l'important. Fait qu'aujourd'hui, là, maintenant, tout ceux qui êtes connectés, j'ai envie que vous mettiez dans les commentaires, puis c'est important d'avoir cette réflexion-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, dans votre momentum de vie que vous avez, là, tu sais, avec le week-end, avec ce qui s'en vient cette semaine, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas au niveau provers, tu sais, dans votre business provers, au niveau que vous voudriez être? Qu'est-ce qui vous empêche actuellement d'évoluer? Puis soyez là à livre ouvert. Moi, ça a souvent été ma famille. Puis je les adore, ma famille. Puis mes enfants. Puis je veux dire, c'est mes bébés d'amour. Je veux dire, je donnerais tout pour eux. Mais force d'admettre que le fait d'avoir une famille et de devoir me splitter en deux, en trois, en quatre, en cinq, ça fait en sorte que ça l'a mis souvent, puis ça va encore le faire, mis un ralentissement dans ma business. Donc, votre réalité à vous là maintenant. Qu'est-ce qui fait en sorte que votre momentum, vous ne pouvez pas aller le chercher au maximum, que vous êtes bloqué dans votre business, prove it, OK? Bien prove it, bien important. Dans les commentaires, puis je vais prendre le temps de vous lire, voir un peu, puis vous allez constater probablement aussi que votre réalité, ce qui des fois vous freine, je vais utiliser le mot freiner, ben, c'est quand même quelque chose de fréquent aussi qui se passe chez les autres. Donc, si je regarde mais qui dit la réalité du moment est parfaitement dans ma tête. Ah, oui, ça peut être juste comme ce que tu vis là actuellement, tu as trop d'idées, ce qui fait en sorte que tu as de la difficulté à prendre, en fait, à entrer en action, tout court. À juste comme, ça te met sur le hold, là. Je me sens à gauche, à droite, en haut, en bas. La fin de grossesse qui me fatigue énormément. 7 mois que je dors presque pas. Fait que ça, c'est ta réalité du moment, effectivement. Mon travail, Amandine, là, le cerveau n'est pas au max. Présentement, ce qui me freine, c'est ma gêne. Marc-Claude, moi-même. Mélissa, solo mom cette semaine, ce qui me permet de me recentrer, de réaliser que j'aime ça aussi. Oups! Le travail me demande beaucoup, je vais entreprendre trop de choses en même temps. Aide mon engagement vers ma business perso. Je ne pousse pas mon pace si je me laisse m'éparpiller dans les urgences autour de la vie qui arrive. Donc, on constate ici que la vie étant ce qu'elle est, il va y avoir des impondérants. Il va y avoir des situations que malheureusement, on doit apprendre à vivre avec tout ça. Tu sais, le stress quand on est adulte, les billes financiers, le travail qui des fois, ça ne va pas toujours top, puis on voudrait avoir plus, mais malheureusement, on est un peu coincé. On voudrait faire plus en profit, mais on a encore besoin d'avoir une sécurité financière. On a le côté tout émotionnel. Nous, comment on gère notre thermostat intérieur, notre thermomètre, hein? C'est déjà là en partage, parce que quand ça part de nous, c'est souvent dans cette situation-là. Le côté familial, enfant, pas enfant, conjoint, pas conjoint, ça peut aussi peser dans la balance. Donc, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que cette espèce de spirale-là, quand on en est conscient, puis qu'on la laisse surtout prendre, puis je dis surtout, mais qu'elle prend le dessus sur le positif que la vie peut nous apporter, bien, ça peut devenir à la limite quasiment comme, puis j'aime pas utiliser ce mot-là, mais je vais le dire parce que ça résonne comme un cancer de vie. OK? Ça peut vraiment nous mettre sur le haut, ce qui fait en sorte qu'au final, on aurait peut-être pu entreprendre des petites actions, mais on n'est même pas en mesure de le faire parce qu'on est tellement dans nos pensées négatives, on est tellement victime de notre environnement, puis on se conforte parfois là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous ramener, puis ça tombe bien, on est lundi.
Il reste encore 3 belles semaines avant la fin octobre. Puis ça, moi, j'aime travailler par mois. Donc, tu sais, j'ai envie de vous ramener quelques pistes parce que, tu sais, au final, là, c'est toujours vous qui allez vous... On parle beaucoup de leadership ces temps-ci. C'est vous qui allez vous leader ou pas dans ce tourbillon-là qui parfois vous empêche d'avancer. Tu sais, ton engagement envers toi, ton autre travail. Tu sais, puis il y a des solutions à tout, là, parce que c'est juste de prendre des actions à gauche, à droite. Le fait que, justement, tu aies une vie active, que tu sois pris avec un millier d'idées dans ta tête. Bref, fait que c'est cette zone-là qui est pour moi un peu la zone du bêta quand on en prend conscience et qu'on se met à vraiment comme tourner en rond dedans. Bien, il faut être capable de s'en sortir puis prendre le temps d'avoir des ancrages. En fait, c'est des ancrages qui doivent nous ramener dans le moment présent puis nous amener à ramener nos pensées vers le positif. Donc, évidemment, une des choses, tu sais, je vous donne quelques pistes, là, puis ça dépend toujours de quel niveau vous êtes coincé ou enfoui dans ces patterns-là. Mais clairement, pour moi, puis j'en ai parlé dans un Zoom précédemment, de garder le cellulaire à l'extérieur de la chambre. Déjà, en partant, quand tu gardes ton cellulaire à l'extérieur de la chambre, tu ne tombes pas dans le panneau du sentiment d'urgence quand tu te lèves à dire « j'ouvre mon téléphone ». Parce que c'est un automatisme. Quand tu vas traîner ton téléphone à quelque part, à quelque temps, est-ce que je suis la seule ou bien genre, c'est impossible, on dirait qu'il est quasiment scotché après ma main, là, mon téléphone. Sérieux. Si je le vois, OK? Mettons, je faisais quelque chose, une activité, peu importe, je le vois, je le sens sur moi, sans même réfléchir, je le prends puis je regarde. Plus, si je n'ai pas de notification, pas grave, je l'ouvre pareil. OK? Fait que le fait de le garder à l'extérieur de votre chambre, vraiment pour partir votre matin en pleine possession de votre matin. C'est ça, avoir le tourment de dire « Oh mon Dieu, j'ai des notifications. Oh mon Dieu, j'ai du travail. Il faut que j'appelle un tel. J'ai eu des appels. » Bref, on laisse à l'extérieur de la chambre un ancrage du matin. Qui ici a mis cet ancrage dans sa vie, qui a réussi à sortir son sel de sa chambre? Puis, c'est même pas ton alarme, là! L'alarme va t'amener tantôt à le prendre, ton téléphone. Je vous le dis, c'est une bénédiction de garder le cellulaire à l'extérieur. Croyez-moi, essayez-le. Ça ne sera pas nécessairement simple au début parce que c'est un pattern de vie, là. C'est un ancrage de vie dans les deux sens, là. Fait que c'est de le faire, puis de le refaire, puis de le refaire, puis à un moment donné, on en vient libéré. Parce que, tu sais, l'addiction aux réseaux sociaux, là, on en parle maintenant. Tu peux avoir des problèmes de jeu, de consommation et aussi de réseaux sociaux. Fait que, est-ce que dès maintenant, on peut se protéger? Puis, je veux dire, je lis souvent mon téléphone dans mes mains, puis je travaille avec mon téléphone. Sauf que si je ne l'ai pas le matin jusqu'à 11 heures, je me sens bien. Je suis en paix avec ma décision, puis ça me permet de travailler sur moi. Donc, une dépendance, c'est ça, je cherchais le mot, une dépendance. Fait que c'est de faire attention. Fait que ça commence par des petits gestes. Puis, franchement, c'est juste ça, ce petit geste-là, de sortir votre téléphone de la chambre à coucher, de ne pas y toucher, exemple, jusqu'à temps que vous soyez dans votre véhicule pour partir au boulot. Posez-vous des questions. Ça veut dire que déjà au départ, votre téléphone a une emprise sur vous. Fait que c'est sûr que ça occupe littéralement votre subconscient, votre inconscient. Deuxième chose, un ancrage vraiment le fun. Ça, là, on l'aime, on le fait toujours avec les débuts de call, mais de la musique, clairement de la musique. Puis, tu sais, j'aurais envie de vous dire, là maintenant, là, je vais faire plein de petits call to action. Là. Call to action, vous devez vous trouver une musique qui vous fait extrêmement vibrer puis que vous n'avez pas le choix de vous lever. Pas 50, une musique. Puis cette musique-là, là, vous devez la télécharger, l'avoir sous la main. Je ne sais pas, moi, j'allais dire, on va la mettre sur une cassette. Il y a plus grand monde qui ont des trucs pour écouter des cassettes. Mais de l'avoir vraiment à portée de main pour tous les moments où ce que vous vous sentez triste, frustré, en colère, OK, déprimé, que cette musique-là, vous êtes moi aussi, Kaigo, j'adore. Puis, il y en a-tu ici qui ont des suggestions de musicaux, même une musique en tête que vous, ça vous pète, puis des fois, ça peut aider d'autres gens à aller les écouter. Moi, je sais que du Kaigo, quand je mets ça, c'est automatique, puis je mets ça le matin, là, OK? Quand les enfants sont partis, quand je suis seule, je chante, je danse dans mon salon, dans ma cuisine, peu importe ce que je fais, là, j'adore. Ben, j'aime ça aussi, le punching bag, parce que ça défoule aussi. Un autre ancrage qui peut être super intéressant. L'important, c'est que tu garoches là, ce que tu as de négatif, puis après, tu es comme libération. Il faut qu'il y ait une libération à la fin, une célébration. Donc, une musique. Trouvez-vous une musique, OK? Puis en avoir plusieurs sous la main, je pense que c'est bon.
Le troisième point, évidemment, la méditation. Je pense que la méditation, quand on a le cerveau qui part en vrille, puis qu'on a vraiment, comme moi, là, actuellement, là, dans l'état que je suis, non pas négative, mais que mon cérébral spin énormément, la méditation, c'est un excellent ancrage pour me ramener dans le moment présent, puis me calmer, puis laisser place à la légèreté, parce que la légèreté aussi, c'est aussi vers le positif, que de la lourdeur qui m'amène vers en bas, dans ma tête, pour me ramener. C'est pour ça d'en avoir différents selon votre état d'esprit. Je pense que c'est bien. Un autre point, la cohérence cardiaque. Ça dure 2 minutes. Hey, 2 minutes, puis ça te ramène, ça te ground complètement. Donc, la cohérence cardiaque, si vous ne savez pas c'est quoi, application cohérence cardiaque, c'est gratuit, c'est simple, ça dure 2 minutes. À chaque moment que tu as un moment de stress, de d'éparpillement dans ta tête, c'est extrêmement puissant pour te ramener. Tu n'as pas besoin de méditer, tu fais juste comme te concentrer sur ta respiration. Fait que c'est assez efficace. Un autre, j'ai envie de vous ramener un ancrage. Là, je vous pose des ancrages. À vous de prendre ce qui vous plaît. Le vidéo de Shia LeBeouf. Okay, on l'a écouté la semaine passée, mais Just Do It pour remonter ton mental, monter ta pensée vers le positif parce que justement, tu as regardé ta liste to-do aujourd'hui. Toi, tu es comme, OK, aujourd'hui, j'avais tout ça à faire, mais entre-temps, tu étais super willing, tu avais le goût de le faire, tu as eu un appel. Puis là, c'est ta chum de fille qui t'annonce une mauvaise nouvelle. Puis là, ta liste est comme, tu as raccroché, mais elle ne tente plus. Mais tu sais que c'est dans le très important, très urgent que tu te dois d'accomplir ta liste. Mais là, tu n'as plus la vibe pour le faire. Va écouter Shia LeBeouf! Just do it! Il va te craquer. OK? Tu comprends? Là? Il est tellement là. C'est un petit vidéo qui dure 2 minutes, ça va te ramener. Ce que j'ai envie de te dire aussi également par rapport à tout ça pour te ramener dans tes pensées positives puis dans ton air d'élan de ce que tu es en train de vouloir justement mettre en place avec Prove It, te ramener à ta mission. Ta mission Prove It. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir générer, déclencher comme raz-de-marée autour de toi avec Prove It? Il y en a des fois que ça fait une couple de mois qu'ils sont là puis ils se rendent compte que finalement, leur mission n'est pas claire, leur pourquoi. Ramène-toi à ton pourquoi, hyper important. Va voir ton mentor. Ton mentor à deux têtes des fois, hein, 2 têtes valent mieux qu'une, mais la personne peut t'aider à te ramener. Donc, d'aller voir, tu sais, quand j'ai un moment plus de oh, moi, je vais voir Camille, je vais voir Mick, je leur demande des conseils. Au lieu de tourner dans de brouiller du noir, je préfère aller demander conseil pour me ramener de l'autre côté parce qu'on sait, surtout là, on en est conscient aujourd'hui. Okay? Si vous brouillez du noir et que quelqu'un vient vous voir et que vous sentez qu'il y a brouillé du noir, ben go, on le ramène de l'autre côté, on trouve des solutions. Fait que c'est vraiment trouver des solutions. Puis, ce que je trouve intéressant aussi au travers de ça, parce que, comme je dis, ça bouge énormément ces temps-ci dans ma vie. Puis, j'ai hâte de vous en parler, ça s'en vient, mais ça s'en vient. Puis, il y a une situation qui fait en sorte que certaines personnes vont être d'accord avec les décisions que je prends actuellement dans ma vie, puis il y en a d'autres que non. Puis, pour ceux qui me disent non, puis qui m'envoient leurs pensées limitatives, bien, j'essaie de trouver quand même le bon côté, l'envers de la médaille pour dire, regarde, ça, là, ce que toi, tu m'amènes là, exemple, comme situation qui fait que je devrais avoir peur, moi aussi, bien, je vois l'autre côté de la médaille. En fait, c'est juste de trouver toujours le positif à travers chacune des situations. L'extreme ownership, on prend la responsabilité et on comprend le pourquoi qu'on le fait. Qu'est-ce que ça enclenche chez les autres? Parce que c'est nous qui l'avons clairement initié, mais de le ramener toujours dans l'envers de la médaille. Moi, j'aime beaucoup l'envers de la médaille. Il ne peut pas y avoir juste une zone noire ou blanche, pour ou contre. Tu sais, la zone grise, là, elle fait partie, mais de voir le côté positif. Même quand c'est quelque chose d'horrible qui vient de t'arriver, trouve le positif. Franchement, du moment où tu te mets à avoir ce genre de réflexion-là, quand tu as quelque chose de bad qui vient de t'arriver, et que tu prends du galon et que tu évolues ici entre tes 2 oreilles. C'est incroyable. Imagine pour quelque chose de vraiment, je dirais, plus pesant comme situation, que tu as quand même trouvé le côté positif. Imagines-tu comment après, dans la banalité, ça va être un pet dans l'océan? C'est dans la difficulté qu'on grandit, pas quand c'est facile. C'est quand que la vie nous amène des épreuves plus rochantes que là, c'est là que tu n'avances pas juste d'un pas. Tu en fais peut-être 10 steps, tu sais, dans ta tête, dans ton cœur. Fait que voilà. Puis, évidemment,
dans le positif. Si tu n'as pas pris tes ketones, ben, si tu en as déjà pris, reprends un autre que toi à la communauté. Puis celle-là, je vais la pousser parce que des fois, tu sais, je veux dire, je comprends qu'on a une fichue belle communauté. On a des outils extraordinaires. Oui, tu peux écouter de la musique. Oui, tu peux faire la méditation. Mais à un moment donné, si jamais ta situation à toi, elle est vraiment, c'est profond, il n'y a rien qui t'empêche de demander de l'aide. Hein? C'est rare qu'on dit ça, mais tu sais, on a le droit. Là, moi, je suis déjà allée consulter aussi, là, puis je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont ici pour consulter, mais dans le sens que de trouver des fois de l'aide externe pour nous ramener dans le positif, parce que si tu te rends compte que 90 du temps, tu es dans le négatif, hey, 10 du temps positif, c'est pas assez. Tu serais tellement heureux d'être plus souvent dans le positif. Là, je veux dire, c'est ça. Fait que la vie étant ce qu'elle est, voilà. Donc, apprenez à vous leader, apprenez à vous stopper quand vous êtes dans un état bêta pour vous ramener dans un état alpha avec des ancrages qui vous plaisent, qui vous parlent, mais surtout qui sont efficaces. C'est important, là, tu sais, c'est comme, je vais mettre de la musique, mais finalement, tu as mis ta musique, hey, c'est une musique hyper joyeuse, mais tu bougonnes encore. Tu bougonnes encore. Bien là, trouve-toi un autre ancrage, fais assez autre chose. Parce que des fois, on a l'impression qu'on a la solution. Finalement, la solution ne ramène pas vers où ce qu'on veut réellement. Donc, c'est de prendre le temps de le faire. Donc, call to action pour vous. Aujourd'hui, call to action. Trouvez-vous une musique. Un ancrage musique, une musique. Une. Puis, écoutez-la aujourd'hui en répétition 5 fois. OK? Puis dansez, puis soyez heureux sur cette musique-là pour que la prochaine fois que vous allez avoir un état moins agréable, mais que vous pensez à cette musique-là, parce qu'à l'écouter 5 fois, là, à un moment donné, tu la retiens. Là. Fait que trouvez-vous votre musique. Puis 5 fois aujourd'hui, vous l'écoutez. C'est en marchant, peu importe, mais il faut que le corps s'active, que vous sentiez bien en l'écoutant. OK? Puis chantez-la. Si vous la connaissez, les paroles, ah ouais, chante. Et on peut-tu dire époumoune-toi, comment on dit ça donc, quand tu. En tout cas, sors le son. Là. Époumonne-toi. C'est ça qu'on dit? Ça s'écrit comment cette affaire-là? Époumonne-toi. En puissance-toi. En puissance-toi. Fait que voilà. Fait qu'on part en Lyon la semaine. OK? On est lundi. Il reste 3 semaines au mois d'octobre. Pour ceux qui n'ont pas encore travaillé sur leur DMO, ça c'est un élément clé dans votre DMO aussi. Planifiez votre DMO parce que, tu sais, je regardais ici, mettons, là, dans les trucs, là, le fait que si votre travail externe vous empêche d'être productif dans Prove It, pour moi, ça sonne planification. Donc, c'est d'y aller comme ça. Quand tu dis « mon cerveau est éparpillé », écris tout ce qui se passe par la tête, puis après, tu peux faire une liste de to-do dans le urgent, non important, urgent, important, bref. Fait que c'est de faire, puis je parle pour moi, là, OK? Je veux dire, ce que je dis là, pour moi, l'éparpillement, là. Fait que c'est d'y aller avec une liste. Il y a toujours une solution. Regarde, Amandine qui dit sa grossesse, quand tu as 2 minutes à toi, calme. Étends-toi, relax, prends du temps pour toi, tu sais, parce que des fois, moi, je sais bien, je suis une de celles que quand mon bébé dormait, je me disais, non, je ne peux pas dormir en même temps. En même temps, c'est peut-être ça que tu as besoin pour revenir en shape. Là. Donc, voilà. C'est toujours une question de planification. Mais votre musique, OK? Une musique, parce que je suis époumonée. Merci. Empoumonée. Non, empoumonée, ça fait drôle un peu. Fait que de vous trouver une musique pour avoir un ancrage. Un ancrage, parce que cet ancrage-là, il est. Je pense que la musique, tant qu'à moi, c'est vraiment sensoriel, dans le sens que tu l'entends, tu peux la chanter, tu peux la sentir vibrer si tu lèves le son assez fort, qui te fait bouger toi aussi. Écoute, ça allait, moi, selon moi, c'est aussi un des ancrages qui éveille le plus de sens. Donc, voilà. On peut arrêter. Ah, y a-t-il des questions? D'habitude, ça prend l'enregistrement. On ne fait pas un recap, là. Pas besoin de recap.